Salut les amis, c'est Enko Genzi. Écoutez, bienvenue sur la nouvelle petite vidéo du samedi. Alors aujourd'hui, sujet que je vais aborder, j'ai échangé avec un collègue, petite dédicace à Ludo, si tu reconnais la teneur de notre discussion, sur une question qu'il m'a posée, il m'a demandé un avis sur un principe que finalement beaucoup de personnes arrivent à se poser assez régulièrement. À un moment donné, de temps en temps dans son patrimoine, on a des biens depuis un certain temps qu'on a amorti, voire fini de payer, mais malheureusement à l'époque on n'avait pas forcément bien acheté. Voilà, c'est le cas malheureusement de la plupart des gens qui n'investissent pas forcément correctement. Vous vous souvenez, si vous me connaissez, le principal, j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps là-dessus, on achète toujours avec l'esprit de la revente rapide, donc inférieure au prix du marché pour vraiment avoir de la liquidité au niveau de son immobilier. Mais bon, malheureusement, la plupart des gens font cet achat plus basiquement. Mais bon an, mal an, ils ont amorti du capital, des locataires ont payé des loyers, donc c'est plutôt cool. Mais arrive un moment où on se dit, j'aurais besoin de ce cash pour relancer un dossier, cette fois beaucoup mieux pensé dès le départ. Et la grande question qui m'a été posée, et je sais que beaucoup de gens se la posent, c'est à un moment donné, est-ce qu'il vaut mieux faire les travaux pour revendre plus cher son bien, ou alors le vendre dans l'état? Et donc ce que j'ai répondu à cet ami, Ludo, la question elle est finalement, comment dire, assez personnelle, et le calcul qu'il faut faire il est très simple. C'est finalement le temps que ça va nous prendre pour faire les travaux, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Donc qu'est-ce qu'on fait? Finalement on fait une estimation dans l'état actuel et une estimation avec les travaux refaits par les différentes agences du secteur. On les fait venir un petit peu tous, on leur demande leur avis. Voilà, si je vends dans l'état, ça vaut combien? Si je vends travaux finis en faisant tel type de prestation, tel rafraîchissement, refaire une salle de bain ou autre. Et voilà, et là on va avoir finalement un delta de marge supplémentaire à récupérer, enfin du moins de marge de prix de vente supplémentaire à récupérer. Et on aura un coût de travaux, on va faire chiffrer ces travaux-là. Et finalement, le calcul qu'il va falloir faire, c'est combien de marge réelle je fais finalement en plus. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et là vient une notion très importante, c'est la valeur de votre temps. Donc est-ce que le temps que je vais y passer, les 1 mois de travaux, où je vais devoir aller sur le chantier, suivre les artisans, est-ce que si c'est pour gagner 3-4 000 euros de plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est là la question. Si après on dit que ça fait gagner 10-20 000 euros de plus, là on peut se dire, là ça vaut le coup. Mais voilà, donc mes amis, il faut vraiment faire les choses en immobilier de façon approfondie. Donc n'hésitez pas à explorer toutes les possibilités. Faites les variantes. Donc voilà, faites des estimations. Si je le vends dans l'état, ça vaut tant. Si je le vends travaux finis, ok, je peux en récupérer tant. Combien ça me coûte pour faire ces travaux-là? Et après, en fonction du montant de marge complémentaire, enfin de cash complémentaire que vous allez récupérer, ce sera à vous de décider de votre temps et de vous dire est-ce que je prends le parti de faire ces travaux ou pas? Parce que voilà, très clairement, quand on parle de 2, 3, 4, 5 000 euros, je peux vous garantir que c'est nettement plus important de consacrer ce temps-là, ce mois-là sur votre chantier, ou ces semaines, je ne sais pas, ça dépend de la taille du chantier. Ces semaines-là, c'est mieux de consacrer votre temps à trouver une nouvelle très bonne opération où là, vous pourrez gagner vite, plus gros, parce que dès le départ, vous aurez envisagé votre achat beaucoup plus correctement. Donc écoutez les amis, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit j'aime, n'hésitez pas à partager autour de vous, voilà, avec des gens avec qui vous pensez que ce serait intéressant pour eux de s'intéresser à l'investissement immobilier. Et moi je vous dis à la semaine prochaine sur la prochaine vidéo. Salut, salut!